Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24. L'Allemagne, première économie de la zone euro, pourrait perdre son triple A. L'agence de notation Moody's place la note allemande sous perspective négative. Cette note, vous le savez, c'est un gage de la solidité financière d'un pays. Alors l'Allemagne est-elle à son tour menacée par la crise? Ne serait-il pas temps pour Berlin de faire preuve de plus de solidarité pour éviter d'être à son tour emporté? Dans le même temps, est-il normal aujourd'hui que l'Allemagne paye pour des partenaires qui ont été moins rigoureux qu'elle? Eh bien, on en parle ce soir dans le débat. On en parle avec Jean-Thomas Le Sueur. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes délégué général de l'Institut Thomas More, qui est un think tank d'opinion européen. Avec nous, Caroline de Camaret, qui est notre spécialiste Europe sur France 24. Henri Sterdignac, bonsoir. Bonjour. Vous êtes économiste, président des économistes atterrés, auteur de L'Europe maltraitée. C'est aux éditions Les Liens qui libèrent. Et puis, nous sommes en direct de Berlin avec Markus Kerber. Bonsoir. Vous êtes professeur d'économie politique à l'Université de Berlin. Alors avant de commencer ce débat, je vous propose d'écouter ces réactions en Allemagne à cette menace donc, de la dégradation de la note allemande. Le crédit va devenir plus cher et la situation économique va en pâtir. Parce qu'obtenir de l'argent pour financer la croissance économique sera plus difficile. Je préférais que l'on sorte de l'euro maintenant ou que l'on pousse la Grèce vers la sortie. Parce que c'est nous qui supportons le poids de tous ces plans d'aide. Voilà pourquoi je suis inquiet. Non, je ne suis pas inquiet car nous avons une économie extrêmement solide. Je touche du bois. Nous avons toujours de la croissance. Et si on perd notre sang-froid maintenant en adhérant à la dégradation, cela va nuire à notre réputation. C'est comme ça qu'on devrait le voir. Pour ma part, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Markus Kerber, comment vous avez accueilli cette menace ? Dans un premier temps, je dois vous dire que je me félicite de cet avis d'une agence de notation tout à fait importante parce que ça prévient, ça avertit, ça met en lumière que la solidité de l'Allemagne, la solidité financière, n'est pas sans limite et que l'Allemagne, si on continue à mener la politique de sauvetage illimité de l'euro, peut finir à ne plus pouvoir jouer le rôle que certains lui assignent, c'est-à-dire un prêteur en dernier ressort. Deuxièmement, les Allemands vont comprendre qu'avec une dégradation peut-être pas définitive parce qu'elle n'est pas suivie par les marchés, mais à terme, ils vont devoir payer plus d'intérêts pour leurs dettes. Et sur un plan général, je pense que cet avis est salutaire parce que c'est peut-être pas la fin, mais le commencement de la fin d'un rêve qui commence à tourner en cauchemar, que l'euro est un projet européen qui va être la source d'une grande unité. Ça va être, j'en suis sûr, malheureusement sûr, et j'espère me planter, une source de discorde et de déchirure. C'est pour cela que j'ai lancé un plan de créer, avec les Pays-Bas, avec la Finlande, avec l'Autriche, avec peut-être le Luxembourg, une monnaie parallèle. Et cette idée, pour lancer, donc, en maintenant l'euro, après avoir eu un accueil fort réticent de l'opinion publique, commence à faire son chemin. C'est-à-dire, il y a un plan B. Il est temps de faire un plan B, non seulement pour réagir à cet avis d'une agence de notation qui, aujourd'hui, n'a pas été immédiatement suivi par les marchés. Henri Sterdignac, est-ce que c'est salutaire cet avis de l'agence Moody's, comme le dit Markus Kerber? D'abord, il faut voir que l'agence est très isolée. Les marchés continuent à prêter à l'Allemagne à des taux extrêmement bas, 1,2% à 10 ans. Donc, on n'est pas du tout dans une situation où les marchés se méfieraient de l'Allemagne, où l'Allemagne devrait payer des taux exorbitants. Au contraire, plus il y a une crise dans la zone euro, plus l'Allemagne apparaît comme un refuge. Donc, les marchés veulent des titres allemands. Ça fait baisser les titres allemands par rapport aux titres des autres pays. Et donc, l'Allemagne n'a jusqu'à présent aucune crainte. Le problème, évidemment, c'est que ça renforce le poids de ceux qui, en Allemagne, disent « c'est assez ». L'Allemagne doit... dit Markus Kerber. Markus Kerber signe un certain nombre d'économistes allemands qui disent l'Allemagne... Enfin,
ne doit plus être solidaire avec les autres pays. Il faut revenir au traité initial. Pas de solidarité entre les pays de la zone euro. Et les pays qui ne peuvent pas supporter leur dette doivent quitter la zone euro. Et donc, ça renforce ce point de vue. Et de ce point de vue, on peut dire ce que vient de faire Moody's, ce n'est pas du tout un avis économique, c'est un avis politique pour la dislocation de la zone euro. Jean-Thomas Le Sueur... Monsieur, vous ne connaissez apparemment pas la position des économistes allemandes. Il y a un grand nombre d'économistes allemands, dont moi, qui ne préconisent absolument pas à nos partenaires européens qui sont fort endettés de quitter la zone euro, parce que cela leur est complètement impossible, techniquement déjà impossible, parce qu'ils devraient, avec leur propre monnaie nationale, supporter une dette en euros qui serait devenue, dans ce cas, totalement insupportable. Mais nous proposons de réfléchir sur une sortie des pays avec une balance de paiement fort excédentaire, soit unilatéralement, soit en maintenant l'euro. Je veux maintenir l'euro pour ces pays, la zone de la Guldenmark, comme je dis, comme un moyen légal de paiement pour enfin encourager une réorganisation de l'ordre monétaire qui produit et qui ne cesse de produire des déséquilibres qui vont aller bien au-delà d'une monnaie ratée, mais qui vont nous mener dans une nouvelle une ambiance de guerre civile européenne. Jean-Thomas Le Sueur, pour revenir donc sur cette perspective, cet abaissement en tout cas de perspective pour la note allemande, est-ce que c'est injuste aujourd'hui ce qui arrive à l'Allemagne? Finalement que l'Allemagne paye avec une dégradation peut-être de sa note, alors qu'elle a été rigoureuse dans ses comptes publics, ce qui n'est pas le cas d'autres pays. C'est compliqué de présenter ça sous le vocable juste, injuste. Du point de vue allemand, et on l'a entendu dans les témoignages qu'on a entendus tout à l'heure de citoyens allemands de la rue, oui, à beaucoup ça paraît injuste, puisque oui, l'Allemagne a fait son travail dans les années 2000 de nettoyage et de mise en ordre de ses finances publiques, avec une vraie stratégie de compétitivité, enfin on ne revient pas sur tout ça, mais oui, l'Allemagne a fait des efforts. Elle a quand même accepté de jouer le jeu de la monnaie unique et des traités européens, donc oui, il y a aussi une forme de solidarité. Ce qu'on voit bien, et d'ailleurs à travers les premiers échanges que nous venons d'avoir, c'est le projet politique qui est en panne et qui est derrière la question monétaire et financière. Et là, je suis d'accord avec M. Cardignac, la question, elle est politique. Et elle est bien plus politique que monétaire, financière, qui, somme toute, je ne vais pas dire que c'est l'écume des choses, mais c'est moins important que le projet politique, à quoi il faut ajouter précisément que la question des notations, aujourd'hui, elle devient toute relative, puisqu'il faudra bien, en effet, que les investisseurs prêtent à des pays, et qu'aujourd'hui, l'Allemagne, avec ou sans son AAA, reste un des pays les plus sûrs à qui prêter. Caroline de Camaret, là on parle de l'aspect politique, mais il y a quand même un feu à éteindre. La question qui se pose aujourd'hui, est-ce que l'Allemagne, vous dites non, mais enfin on va parler tout à l'heure de l'Espagne, on va parler de la Grèce, la situation est loin d'être formidable. Caroline, est-ce que l'économie allemande est aujourd'hui menacée ? Les grands équilibres allemands sont quand même relativement stables. Certes, l'Allemagne, par exemple, a une croissance beaucoup moins flamboyante que l'année dernière, était à 3%. Aujourd'hui, on est à 0,7%, 1% selon les instituts. Effectivement, certes. Et puis surtout, l'Allemagne, peut-être, ne cherche pas à tirer sa demande intérieure. Et comme la demande extérieure va très mal, elle aussi, puisque, comme vous l'avez dit, il y a la crise de la zone euro, eh bien, elle n'est plus tirée, cette Allemagne exportatrice, par ses partenaires commerciaux principaux qui sont dans la zone euro. Alors, c'est vrai qu'il y a un véritable positionnement de cette agence Moody's quand elle abaisse la note de l'Allemagne. Ça veut dire quelque chose, ça veut dire que finalement elle joue contre la solidarité, parce que contrairement à ce que nous a dit M. Kerber, la position officielle de l'Allemagne, c'est-à-dire d'Angela Merkel, son chef de file, c'est qu'il faut une solidarité et qu'on tiendra coûte que coûte, on tiendra l'euro ensemble. On est même prêt à prêter aux banques espagnoles, on l'a montré lors du dernier sommet, on va élargir les fonds de solidarité, et ça c'est la position officielle aujourd'hui de l'Allemagne, indépendamment de certains économistes. Mais finalement, si on suit bien Moody's, Caroline, si on suit bien l'affaire de Moody's, ça veut dire quoi? Que Moody's finalement recommande à l'Allemagne de ne pas être solidaire du reste de l'Europe, faute de quoi, eh bien, elle sombrera aussi. C'est comme ça qu'il faut interpréter le message de Moody's. C'est pour ça que l'Union européenne a longtemps dit qu'il fallait des agences européennes indépendantes, parce que les trois agences qui dominaient les marchés n'étaient pas franchement favorables à l'euro, parce que Moody's dit clairement, en jouant la solidarité, l'Allemagne
s'affaiblit, alors qu'on pourrait au contraire dire d'un point de vue européen qu'en jouant la solidarité, l'Europe tout entière renforce sa position et montre que la zone euro est inattaquable. Oui, je voulais juste ajouter quelque chose. Pour mettre une petite pierre de plus dans le jardin du professeur Kerber, on pourrait même pousser le paradoxe jusqu'à dire que c'est presque une bonne nouvelle pour la chancelière allemande qui maintenant va avoir un argument massu à l'égard de ses partenaires européens pour continuer de mettre de l'ordre. Alors, je sais bien que certains seront opposés à ces politiques dites de rigueur, dites d'austérité, mais que c'est quand même le sujet, et à commencer par la France. Nous ne faisons pas aujourd'hui, la France ne mène pas aujourd'hui une politique de rigueur et une politique sérieuse sur le front de ses dépenses publiques, et donc peut-être que la chancelière allemande va pouvoir monter d'un cran dans les bras de fer qu'elle a entrepris avec ses partenaires allemands. Mais en même temps, ce bras de fer est tout à fait catastrophique pour l'Europe. L'Allemagne ne peut pas revenir aujourd'hui à la Grèce, à l'Espagne et même à la France en disant il faut faire plus d'austérité, parce que plus d'austérité, on le voit depuis 3 ans, ça signifie la chute de l'activité et finalement un résultat extrêmement médiocre en termes d'amélioration de la situation des finances publiques. Donc là, on pousse l'Allemagne au crime, en quelque sorte, en lui disant « soyez plus méchants ». Mais c'est pas possible actuellement dans le contexte européen parce que ça va encore fragmenter l'Europe et ça va faire apparaître de plus en plus le clivage entre les pays du Nord et les pays du Sud. Pour bien comprendre, il y a un certain nombre de malentendus que j'aimerais bien éclairer. Oui, justement, pour bien comprendre, si je vous entends bien, Cierniak, si on comprend donc Moody's finalement n'encourage pas à la solidarité et encourage finalement à la politique d'austérité. Moody's dit à l'Allemagne, si on peut dire, soyez plus méchants de manière à ne pas avoir à supporter le poids des dettes des pays du Sud qui peuvent vous retomber dessus. Et en ce sens-là, Moody's renforce en quelque sorte la position de l'aile la plus rigoureuse des hommes politiques et des Marcus économistes Kerber, allemands. peut-être, qui nous écoute. Kerber, voilà. Mais on pourrait Écoutez, dire... peut-être vous me on permettez pourrait de verser quelques ingrédients de raison dans ce débat, Vanessa. Alors, il veut quelques ingrédients, il veut verser quelques ingrédients de raison, Marcus Kerber, à ce débat. On vous écoute. Alors, l'Allemagne, c'est quoi aujourd'hui? C'est l'Allemagne de Mme Merkel, qui n'est pas Mme No, mais c'est Mme Yes. Elle a toujours fait des concessions. Elle a abandonné, depuis 2010, des positions fondamentales de l'Allemagne et a permis à certains partenaires allemands d'accepter ou d'octroyer à l'Allemagne, je dirais, un système de sauvetage de l'euro qui met définitivement un terme à la fameuse clause du no bail-out, c'est-à-dire la non-responsabilité d'un État pour la dette de l'autre. C'est un constat, c'est un fait. Et puis à côté, et de plus en plus contre Mme Merkel, il y a une Allemagne citoyenne, dont moi, qui la combat et qui constate que la bonne femme, elle se trouve dans un dilemme de prisonnier. Parce qu'elle a dit, si l'euro échoue, eh bien, c'est l'Europe qui échoue. Et ma position était toujours le contraire. Si l'euro échoue, eh bien, ce n'est pas la fin de l'Europe. Il faut trouver un système pour sortir de cette impasse. Et il faut surtout, et ça c'est le débat qu'il faut mener en Allemagne, avoir le courage et l'amour-propre en tant que nation allemande de dire à nos partenaires européens et surtout à une certaine opinion privée, qui n'est pas du tout publique, mais qui est très privée en France, que le bouc émissaire de toute cette crise, c'est l'Allemagne. Pourquoi est-ce qu'il y a la crise? Parce que l'Allemagne ne paye pas assez vite. Eh bien, je vous rappelle, les finances publiques ne sont pas glorieuses. L'Allemagne profite d'un feu de paille conjoncturel parce que l'euro est bien trop bas pour une économie aussi compétitive. Et nous vivons dans l'antichambre d'une immense crise qui va peut-être aller vers un collapse total. Et dans cette situation, je continue à essayer de verser des ingrédients de raison à notre débat et au débat en Allemagne en disant soyons réalistes, soyons sobres, menons une réelle politique et constatons que l'euro mène vers le précipice. Les hommes politiques ne regardent pas les solutions à moyen terme. Il faut sortir de l'euro, Marcus Kerber? Je ne dis pas cela. Mon système, le modus vivendi d'une déconcentration, d'une réorganisation de l'ordre monétaire, c'est de tenir tout simplement compte des fondamentaux en compétitivité industrielle. Il y a de fait dans les pays avec une balance
malus de paiement très, très excédentaire, dont l'Autriche, la Finlande, les Pays-Bas, le Luxembourg et l'Allemagne, donc une homogénéité naturelle. Et le grand espoir qui fut que l'euro va permettre aux autres pays de rattraper les retards, écoutez, cet espoir s'est brisé à la réalité. Mais donc ça veut dire quoi, et ça a été brisé par une mauvaise politique. C'est-à-dire que je ne veux pas en sortir, mais je veux créer à côté de l'euro une zone de stabilité monétaire pour des pays qui ne peuvent plus accepter d'être minoritaire au sein de la Banque Centrale Européenne et de subir. La France ne fera pas partie... Oui, Vanessa, je vous entends très bien. La France ne fera pas partie de cette compte tenu de la politique de la France, compte tenu de la politique de la France menée par le président normal ainsi que par son prédécesseur, les conceptions de la France, d'ailleurs malheureusement mises en place par M. Queret, au directoire de la Banque Centrale Européenne, position qui m'écoeure, montre que dans la crise, toutes les promesses institutionnelles qu'on a faites, toutes les convergences qu'on a essayé d'organiser entre notamment la France et l'Allemagne, que ces convergences ne reflètent pas l'esprit des institutions et que pour gérer une monnaie, Français et Allemands ont des positions incompatibles et il faut en tirer les conclusions tout en continuant à construire ou à accomplir notre bel édifice qui est l'Europe. Il faut donner la parole aussi aux autres invités. Caroline de Camaret. Pour l'instant, en tout cas, Français et Allemands essayent de rendre leur position compatible, au-delà même des divergences politiques, puisque à l'arrivée au pouvoir, François Hollande a négocié un pacte budgétaire qui était très cher au cœur d'Angela Merkel contre un pacte de croissance 120 milliards d'euros pour relancer une sorte de dynamique européenne. Il est petit ce pacte de croissance, mais en tout cas symboliquement il est important, probablement pour les citoyens européens qui ont besoin de messages positifs. Il a également obtenu l'assouplissement du financement pour l'Espagne et pour l'Italie au cours du dernier sommet. Et c'est là un petit peu que le bas blesse, parce que la France a eu parfois ou a donné l'impression à l'Allemagne de se ranger maintenant du côté des pays du Sud. C'est la grande crainte d'Angela Merkel de n'avoir plus un partenaire qui fasse la médiation. Vous savez qu'il y a eu un bug pendant toute la journée. Il y a eu un bug à la sortie du Conseil des ministres européens. Eh bien, on a prétendu, plus exactement le représentant des Espagnols a prétendu qu'il y avait un communiqué commun entre l'Italie, l'Espagne et la France, disant qu'il souhaitait que Angela Merkel tienne ses promesses du dernier Conseil, c'est-à-dire d'accroître les capacités d'intervention du Fonds européen de stabilité, du mécanisme européen de stabilité, etc. C'était faux, bien sûr, il n'y a pas de communiqué commun. Mais ça donne la panique, cette impression déplorable, peut-être, d'une Europe du Sud liguée contre Angela Merkel, ce qui n'est pas la réalité des faits. La réalité des faits, ce sont des négociations complexes à 27. Et il est vrai qu'Angela Merkel a bougé dans ces négociations en faveur de la solidarité. Jean-Thomas Le Sueur, est-ce qu'on peut dire finalement que l'Allemagne n'est pas invincible? On l'imaginait quand même comme ça, cette Allemagne. Non, enfin, excusez-moi, je souris, non, personne ne l'imaginait invincible. Elle a été, elle est encore, professeur Kerber l'a dit, peut-être pas pour si longtemps que ça, mais l'économie forte, l'économie qui a réussi, avec une vraie stratégie de compétitivité, avec une vraie vision stratégique depuis 10 ans, à se positionner. Alors, on peut lui faire des critiques, effectivement, marché intérieur terne, pas d'augmentation des salaires, toute voile dehors et donc compétitivité qui va chercher de la croissance à l'extérieur. Oui, parce que c'est souvent le reproche qu'on fait, toute l'Europe ne pourrait pas adopter cette stratégie. Néanmoins, pour l'Allemagne, ça lui a clairement permis d'engranger, si vous voulez, des vrais bons points sur ces dernières années. Effectivement, pour autant, il y a des vrais nuages qui s'amoncellent au-dessus de sa tête, et donc il est bien possible que dans 5 ou 10 ans, et d'ailleurs plein d'Allemands, d'économistes allemands le disent, le modèle soit plus qu'essoufflé, ça c'est vrai. Mais aujourd'hui, de fait, c'est un pays costaud, solide, et dont les fondamentaux économiques sont quand même parmi les meilleurs européens, si ce n'est le meilleur. On va faire une pause, je vous donnerai la parole à Henri Sterdyniak dans la deuxième partie du débat. On va continuer à parler donc de cette crise dans la zone euro, comment arrêter cette spirale infernale. L'Espagne et la Grèce sont au plus mal. Que peut faire l'Europe pour éteindre cet incendie? Que peut faire l'Allemagne? A tout de suite.